La discipline et la motivation sont deux éléments fondamentaux pour atteindre ces objectifs, que ce soit objectifs sportifs, objectifs de carrière, objectifs de vie dans tous les domaines possibles imaginables. Et ça, je ne le nierai jamais. Et c'est la raison pour laquelle sur les réseaux, on voit énormément de gourous du développement personnel qui nous font des discours de motivation, qui nous font des discours de discipline. Tu dois te lever à telle heure, tu dois faire ci, faire ça, même si tu n'en as pas envie. Et dans une certaine dimension, je suis assez d'accord avec ce genre de discours, mais je pense que, de un, je trouve ça un peu creux, je trouve que c'est un peu du réchauffé, mais surtout, je trouve que ça manque d'un élément en particulier qui est extrêmement important et sans lequel la motivation et la discipline vont se retrouver rapidement limitées. Mais déjà, avant que je vous révèle ce fameux point essentiel, ce fameux troisième point de ce triangle de l'excellence, je vais déjà vous expliquer un peu la différence entre motivation et discipline, les limitations de ces deux éléments, et par la suite, je vais vous expliquer comment est-ce que ce troisième élément va rentrer en jeu pour pouvoir créer un effet synergique entre ces trois piliers du développement personnel et de l'atteinte des objectifs. Donc déjà, la motivation, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement. Alors, on pourrait dire que neurologiquement, c'est la sécrétion de dopamine qui va nous motiver à nous mettre en mouvement, mais au-delà de cet aspect purement neurologique, la motivation, c'est je vois un résultat que j'ai envie d'atteindre et ça me motive, ça me donne envie de mettre en place des stratégies. La discipline, c'est lorsque j'ai mis en place des stratégies, grâce à ma motivation, je vais mettre tous les éléments qu'il faut de mon côté pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc je vais faire tout ce qu'il y a à faire, que j'en ai envie ou pas. La motivation, c'est ce que j'ai envie de faire. Et la discipline, c'est ce qui va me pousser à continuer de faire les choses qu'il faut que je fasse pour atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre, que j'en ai envie ou pas. Et le problème avec la motivation, c'est que c'est éphémère. La motivation, c'est ce qui va juste donner cette petite étincelle de départ, mais ce qui va alimenter le feu de mes résultats, ça va être la discipline. Sauf que la discipline, qui est justement ce fuel qui va permettre d'alimenter ma flamme de motivation, on est d'accord que parfois la discipline, elle ne suffira pas pour pouvoir faire à chaque fois ce qu'on doit faire, ce qu'on sait qu'on doit faire. Mais pourquoi est-ce que ça ne suffit pas ? Parce que la motivation, c'est une question de force mentale. C'est une question, on va venir puiser dans nos réserves de force mentale, de détermination, mais sauf que ces réserves, elles sont limitées. Alors, pour puiser nos réserves de détermination et de force mentale plus lentement, ou bien pour pouvoir les puiser moins que ce qu'on arrive à recharger, il va falloir ajouter ce troisième élément, l'oxygène qui va pouvoir permettre de maintenir ce feu de progrès et de résultats. Je ne sais pas si vous kiffez l'analogie, dites-moi en commentaire si vous kiffez l'analogie, mais je trouve que c'est pas mal, en plus c'est freestyle. Mais ce troisième élément, ça va être gérer les frictions. S'il y a trop de frictions, je ne vais pas réussir à bouger, littéralement. Si je sais que pour pouvoir m'entraîner, le programme que j'ai choisi de faire, il va me prendre 6 heures par semaine, et que aller-retour pour aller à la salle, ça va me prendre à chaque fois 30 minutes, 1 heure, et qu'il faut que je mange d'une certaine manière, il faut que je fasse ci, que je fasse ça, et que c'est pas du tout adapté à mon emploi du temps, ça va pas le faire. Tandis que si je décide de commencer à faire un programme où je sais que je vais pouvoir le réaliser, je vais aller beaucoup plus loin. Si je sais que tout ce que j'ai à faire, c'est faire 3 exercices par jour, je vais le faire, parce qu'il y a moins de friction. Si je sais que je dois me concentrer sur un seul élément de mon alimentation pour l'instant, avant d'aller plus loin, je sais que je vais le faire. Et c'est là que je vais pouvoir maintenir ma discipline, parce qu'il y a moins de friction, et donc ma motivation va pouvoir continuer d'alimenter ma discipline, qui sera renforcée par la suppression de friction, et je vais atteindre mes résultats.